On va présenter le LACE comme moteur de votre transformation. Merci aux sponsors, vous les connaissez bien. Étienne Laverdière, Digital Tango, SPCT pour Digital Tango. J'ai un petit accent québécois. Je viens du Québec, mais je travaille en France depuis une quinzaine d'années. Remonte ton micro. Oui, vas-y. Non, remonte ton micro, je crois que des gens ne t'entendaient pas. D'accord. Vas-y. C'est à toi. Donc, Étienne Laverdière, SPCT pour Digital Tango. J'ai un petit accent québécois et je travaille en France, à Paris, depuis 15 ans. Esteban? Bonjour à tous, Esteban Martinez-Quérol. Donc moi, je vais plutôt baisser le micro parce que je parle fort. Donc n'hésitez pas, je ne veux pas vous casser les oreilles. Donc on a vu en tout cas un bel exemple de coopération. Merci à Slim pour ton aide, parce qu'effectivement, on n'avait pas le bon matériel, comme quoi, malgré notre agilité ou notre expérience, il a fallu encore de la coopération, donc merci beaucoup. Donc SPC, je travaille avec Digital Tango et on met en œuvre donc de l'agilité. On se base avec toutes les différentes présentations qu'on a vues ce matin, une très belle keynote, merci encore à Jean-Claude, par rapport au RH, à l'agilité dans le RH, et on va en parler aujourd'hui sur cet intérêt-là. Très bien. Donc, on va vous parler de l'agilité au-delà des équipes. L'agilité avec le LACE, le Lean Agile Center of Excellence, c'est l'agilité de la direction, finalement, pour mettre en place les moteurs, les moyens de la transformation. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, tout est une question de logiciel. Le but de toute organisation aujourd'hui, c'est d'atteindre ce que SAFe appelle la business agility, l'agilité de l'entreprise au complet, l'agilité d'affaires, qu'on pourrait dire. Donc, ça signifie que c'est toute l'organisation et non pas simplement les activités de développement, les équipes de développement qui doivent mettre en place les approches agiles et s'engager continuellement de manière proactive à créer des solutions innovantes, plus rapidement de la concurrence. Donc, c'est Dean Leffingwell, le fondateur de SAFe, qui nous explique cela en guise d'introduction. Donc, SAFe, ça fait peur au début, bien sûr, c'est gros, c'est massif, mais ça représente l'ensemble des fonctions dont on a besoin pour livrer une solution de bout en bout. Ça inclut, on va le voir, ça inclut bien sûr au début l'équipe agile. On connaît bien le modèle de gouvernance d'une équipe agile, habituellement avec Scrum, avec Extreme Programming, avec Kanban, on connaît bien ce détail, mais très rapidement, on a besoin de coordonner plusieurs équipes agiles ensemble, de 5 à 12 équipes agiles, on appelle ça un train dans SAFe. Donc, dans d'autres modèles, par exemple dans Spotify, on va appeler ça une tribu. C'est la même idée, c'est de faire travailler une douzaine d'équipes ensemble. Et on retrouve une gouvernance qu'on appelle dans SAFe 5.1 une gouvernance de programme. Donc, on a un programme backlog, on a un product manager, un système architecte, et tout ça, c'est des rôles de gouvernance qui permettent d'aligner plusieurs équipes ensemble, une douzaine d'équipes ensemble. Après, on s'est rendu compte, quand on fait des grandes solutions d'envergure, chez Airbus, chez Air France, à la BNP probablement, on a besoin de coordonner plusieurs ensembles d'équipes, plusieurs équipes d'équipes, assez rapidement. Et donc, on a besoin d'une gouvernance supplémentaire qui est la gouvernance des solutions d'envergure. Et on va, dans ce niveau de gouvernance, on va travailler avec des fournisseurs externes, on va coordonner le travail avec des groupes de plusieurs centaines de personnes. Même si ça paraît très grand aujourd'hui, dites-vous que les entreprises ont besoin de ce type de gouvernance. On ne peut pas déscaler systématiquement les projets ou les produits. Et finalement, la dernière couche, on se rend compte finalement que la couche du portefeuille où se gère la gouvernance financière, où se gère la stratégie, a besoin aussi de comprendre l'agilité, de mettre en œuvre une agilité afin que l'ensemble des équipes puissent fonctionner d'une façon agile. Il n'y a rien de plus difficile pour une équipe agile de travailler dans un contexte où le budget est fixé, le périmètre est fixé, les dates sont fixées. Mais tout ça, c'est décidé finalement au niveau de la gouvernance financière. Donc, il faut aussi changer le mode d'allocation financier aux équipes pour permettre cette agilité, cette flexibilité au niveau du périmètre et au niveau aussi des coûts à terme, des coûts et des dates d'une certaine façon. Donc, SAFe propose, pour aborder l'ensemble de ce périmètre de transformation, du portefeuille jusqu'à l'exécution des équipes,
il propose une feuille de route d'implémentation qui est basée principalement sur la formation. On accompagne l'organisation d'abord en leur donnant la capacité d'apprendre, en leur donnant la capacité d'être autonome. Le but d'une transformation SAFE, ce n'est pas d'enchaîner l'organisation dans SAFE, c'est de la libérer par l'apprentissage, par une série de formations. Donc, on commence bien sûr par le leadership et on forme l'ensemble de l'organisation. Mais nous, on va parler d'une partie très importante qui est l'implication du leadership dans une transformation. On a parlé, Jean-Claude a parlé ce matin de l'importance d'avoir des leaders qui vivent et qui pratiquent l'agilité. Donc, le Lean Agile Center of Excellence, qu'on traduira en français par le Centre d'excellence Lean Agile, a pour but, vous allez le voir, de regrouper cette gouvernance de la transformation et de vivre l'agilité au sein de cette gouvernance pour conduire la transformation de l'organisation. Merci Étienne. Alors on est revenu à la base quand on a préparé cette conférence avec Étienne sur un auteur que vous connaissez, je pense tous, soit de nom, soit vous avez eu la chance de lire, puisqu'il a écrit un petit peu plus de 25 ouvrages depuis les années 70, donc qui est John Paul Cotter. Et John Paul Cotter, ce qu'il nous dit et qui nous a fait travailler là-dessus avec Étienne, c'est que finalement une coalition, donc un groupe de personnes qui fonctionne comme une équipe efficace, peut traiter plus d'informations plus rapidement. Donc on commence à avoir cette notion dès les années 70-80 avec John Paul Cotter et dans cet ouvrage Leading Change, la mise en place de cette coalition. Et on va voir la cohérence avec finalement notre LACE, puisqu'on dit finalement elle peut apporter et elle peut accélérer la mise en œuvre de nouvelles approches, tout ce dont on parle pendant cet Agile en Med, on parle d'approche, on parle de way of working, de manière à ce qu'on ait les personnes décisionnaires qui soient informées, de manière à s'engager activement dans les décisions clés. Et en fait, elle est là, tout l'intérêt de cette présentation qu'on vous fait avec Étienne, c'est comment permettre à ce groupe, à ce LACE, d'avoir les éléments pour faire de l'aide à la décision. En fait, c'est ça la clé. La clé, c'est que si vous avez un organisme comme le LACE qui finalement est là, mais c'est juste finalement un acteur qui produit un certain nombre de choses et qu'il ne met pas en situation des décisionnaires, finalement, ça ne va pas fonctionner. Et ça reprend toutes les discussions qu'on a eues depuis ce matin sur la partie RH et la partie leadership. Donc l'objectif du LACE, clairement, c'est d'être un moteur de la transformation. Le moteur de la transformation qui a pour but d'implémenter des produits et des services pérennes pour le client, bien sûr, mais également pour l'ensemble de la société. Et on a une très belle présentation qui a été faite, notamment cet été, donc au Summit. Cet été, ça a été fait en 2022, mais ça avait déjà été fait en 2019 au Summit, où il y a une présentation sur l'intérêt de mettre en place un LACE. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les belles initiatives dans l'entreprise, vous devez, vous, potentiellement le vivre au niveau opérationnel, mais si à un moment donné, il manque un relais, en fait, vous avez des initiatives, vous avez l'impression peut-être d'avoir rien fait, ou que des sujets reviennent. L'intérêt de la mise en place d'un LACE, c'est d'être ce fameux moteur de la transformation. Et qui dit moteur, ça veut dire qu'on rentre dans un cycle totalement dynamique. Pour terminer là-dessus, avant de repasser la parole par la suite, on va se répartir avec Étienne. Donc nous, on a identifié 4 défis à la transformation. Ces 4 défis sont tout d'abord d'établir et d'ancrer le leadership de la transformation, puisque c'est vraiment la clé, indépendamment encore une fois du framework que vous allez utiliser. SAFE permet de le structurer et de le visualiser avec des indicateurs, on le verra, d'identifier, de formaliser et d'améliorer les flux de valeur. On verra dans le cadre de SAFE que les flux de valeur sont ce qui va sous-tendre la plupart de vos décisions. Ensuite, faire grandir les collaborateurs et l'organisation, on en a parlé depuis ce matin. Et encore une fois, on va revenir sur la keynote d'ouverture. Ben évidemment, c'est l'organisation apprenante, c'est la clé, c'est une évidence. Et enfin, on terminera avec une notion, parce que souvent, pour certains d'entre vous, si vous avez déjà travaillé sur de la transformation, on nous demande 1, 2, 3 ans plus tard, finalement, comment vous mesurez le gain ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a réellement gagné ? Donc, on verra qu'on a réellement des mesures, on a des objectifs que l'on sait, sur lesquels on sait avancer. Alors rapidement, puisqu'on en a déjà parlé, donc John Paul Cotter nous avait présenté finalement 8 points à l'origine. Je ne vais pas revenir dessus, mais globalement, il nous a parlé de sentiments d'urgence, il nous a parlé d'une coalition du changement, il nous a parlé de communication, d'autonomie, donc tout un ensemble d'éléments que l'on va retrouver dans notre démarche pour aller vers du leadership. Et ce qui est surtout essentiel, c'est le 8e point, et c'est souvent ça qui vous donnera la clé dans l'ensemble de vos transformations, c'est le fait d'ancrer les nouveaux comportements dans la culture. Encore une fois, ce qui nous intéresse, Étienne vient d'en parler, c'est de rendre les entreprises autonomes dans leur mode de fonctionnement.
Donc les questions qu'on se posera là-dessus, c'est quoi? C'est à qui est rattaché ce fameux LACE? Est-ce que le LACE, c'est une structure qui est rattachée à l'IT? Est-ce que le LACE est rattaché finalement à la direction générale? La deuxième question, qui sont les leaders à identifier? Qui on invite dans le cadre du LACE? Le LACE, c'est une organisation, on le verra, comme une équipe Scrum, donc avec un Product Owner, un Scrum Master, un Product Manager. Qui on met dedans? Et enfin, dernière question, c'est la notion à la fois de l'urgence, évidemment la vision, mais la stratégie du changement. Donc c'est ces éléments sous-jacents qui vont permettre de répondre à cette première question. Étienne. Donc, je vais vous poser une question. On a beaucoup parlé de culture ce matin. Merci aux conférenciers, c'était vraiment intéressant. Mais je vais vous poser une question toute simple. Selon vous, dans le cadre SAFe, est-ce que c'est préférable de changer la culture avant de faire une transformation organisationnelle ou on change l'organisation de l'entreprise qui va permettre à terme de changer la culture? Donc, pour les gens qui disent la culture arrive avant le changement, la culture est nécessaire au changement, levez la main. Et si je dis le contraire, l'organisation est nécessaire à la culture? J'en ai vu certains, ils ont levé 2 fois la main. 2 fois la main, OK? J'en ai vu certains. Ouais. SAFe va vraiment prendre la décision que l'organisation, elle est nécessaire à la culture. On ne peut pas aborder la culture dans un premier temps. On ne peut pas dire, là, à partir d'aujourd'hui, les gens vont se faire confiance. On ne peut pas dire ça. On peut essayer, mais dans 2 semaines, on va retomber dans les mêmes revers parce que l'organisation, les lieux de rencontre, les lieux de décision, les lieux de collaboration n'ont pas été faits pour permettre cette nouvelle collaboration, cette nouvelle confiance. Donc, dans un des premiers gestes qu'on fait après avoir établi le leadership de la transformation, après avoir mis en place cette gouvernance de la transformation avec les différents dirigeants, directeurs, leaders, on travaille sur l'organisation. Et c'est ce qu'on fait en identifiant les flux de valeur, qu'on appelle aussi chaîne de valeur, mais c'est la traduction de value stream. Okay? C'est le terme anglais value stream. Donc, le but, c'est vraiment d'identifier dans l'organisation qu'est-ce qu'on essaie de faire ensemble. C'est quoi le pourquoi de notre organisation? C'est quoi les produits qu'on fait finalement? À qui on sert? Quels sont nos clients? Et à travers cette question que vous avez tous de façon intuitive, quand vous travaillez probablement pour certains coachs ici avec un client, redéfinir le produit, redéfinir le pourquoi, finalement, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on développe ensemble et qui développe ensemble ces produits. Toute personne impliquée dans le développement de ces solutions devrait finalement travailler ensemble. Et les silos qui existent dans l'organisation aujourd'hui, qui empêchent ces gens de collaborer, bien, on devrait tout simplement les revoir. Ça va de soi. Donc, le premier travail qu'on fait avec l'organisation, c'est effectivement d'identifier les flux de valeur, les flux organisationnels qui livrent de la valeur, et après de structurer l'organisation à l'aide de trains, il y a l'idée de train et d'équipe agile, qui va permettre de matérialiser, d'incarner ces flux de valeur un peu plus théoriques. Et c'est à ce moment où on brise les silos. Et une chance qu'on a mis en place le LACE avant, parce que les dirigeants qui travaillent au sein du LACE vont nous aider à enlever ces silos. On ne peut pas le faire sans eux. Ce n'est pas une décision top-down, ça doit être une décision qui doit être validée par la direction. Le troisième élément qu'on a cité tout à l'heure, c'est comment on fait grandir finalement les collaborateurs et l'organisation. On l'a vu, on a été capable de mettre en place finalement une coalition. Cette coalition, elle est apprenante, cette coalition, elle nous permet de prendre des décisions. On l'a vu avec Étienne, on a identifié les flux de valeur. Donc finalement, on sait ce qu'on apporte comme valeur. Et ce matin encore, une fois, on en parlait, c'est pas seulement vis-à-vis de vos clients, mais c'est également vis-à-vis des collaborateurs. Donc finalement, aux collaborateurs, là encore une fois, ce matin, on a parlé de fierté. Donc c'est un élément forcément essentiel. Et la question qu'on va se poser sur cette structure apprenante, c'est finalement comment on forme et on implique non seulement les collaborateurs, mais aussi des fois des prestataires. Des prestataires qui viennent nous aider et on ne va pas laisser sur le carreau, donc il faut aussi les intégrer dans notre apprentissage. Deuxième question, comment on garantit ce qu'on appelle l'essaimage, donc le fait d'avoir vraiment des petits éléments à chaque endroit. En essaimage, vraiment, on va venir positionner de manière à intégrer dans ce que l'on appelle dans SAFe le Continuous Learning Culture, ou autrement dit, cette notion d'organisation apprenante. Donc, on va, grâce au LACE, pouvoir commencer à mettre en place finalement un plan d'amélioration, non seulement sur les semaines, mais sur les trimestres, sur les années à venir, pour se dire, finalement, si on veut par exemple lancer ou mettre en place de l'innovation, quels sont les
besoins que l'on a en amont, quels sont les fondamentaux. Par exemple, avant de se dire on va libérer une journée ou une demi-journée pour travailler sur l'innovation, il faut déterminer quelles sont les compétences dont on a besoin, quels sont les lieux, ça répondra à quoi. Donc vraiment ce troisième élément sur l'organisation, faire grandir l'organisation, mais également faire grandir l'ensemble des collaborateurs, ça permettra de joindre l'ensemble des sujets, notamment par rapport aux aspects forcément ressources humaines, mais tout simplement dans le cadre de la transformation de l'entreprise. Le dernier aspect, et on se le fait demander par nos clients évidemment, c'est merci, vous avez mis en place une transformation agile, une transformation safe, mais est-ce que j'ai des résultats finalement? Okay? Est-ce qu'on mesure les avancées de la transformation? Donc, ce qu'on vous recommande, c'est de mesurer l'avancement de votre transformation, d'abord sur les compétences, s'assurer que les gens ont été formés, maîtrisent leur rôle, sont engagés dans leur rôle. On parle aussi de la compétence au niveau de l'organisation. Est-ce que les process sont bien mis en place? Est-ce que l'amélioration continue est effective? Est-ce qu'on fonctionne plutôt par investissement financier sur des projets ou de l'investissement financier sur des produits, sur des flux de valeur? Le flow ici, c'est une donnée qu'on connaît à travers le DevOps. Le DevOps mesure la vélocité, les temps de déploiement, etc. Donc, c'est vraiment une mesure, on pourrait dire, scientifique du travail, où on mesure finalement la vélocité des équipes, la vélocité du programme, l'efficience du travail. Et il ne faut pas oublier les outcomes, en anglais, qui veulent dire finalement les résultats tangibles, les résultats métiers, la valeur livrée en termes monétaires, l'alignement sur la stratégie. Est-ce qu'on crée réellement une transformation au service de la stratégie de l'entreprise? Ou on a tout simplement créé une transformation, on pourrait dire, fétichiste sur l'agilité. On est agile, mais on n'a pas plus de succès avec nos clients. Donc, il faut que l'agilité réponde à des besoins métiers à terme. Donc, c'est les trois niveaux de mesure qui sont vraiment recommandés pour suivre l'avancée de la transformation. Alors, suite à cette première partie plus presque introductive, on va revenir finalement sur le fonctionnement du LACE avant de passer sur les anti-patterns. Donc, très rapidement, quand on met en place un LACE, c'est mettre en place une organisation, on l'a vu, on va voir dans le détail, et animer les instances. Donc, quand on met en place un LACE, c'est quoi? Il y a un toolkit. C'est effectivement à la fois certains, ça peut les apeurer un peu de voir que finalement dans Safe, il y a plein de documents et tout est structuré. Et en même temps, quand on est opérationnel, quand on est coach agile, quand on est Scrum Master, quand on est Product Owner, on est bien content d'aller chercher finalement des boîtes à outils qui vont nous aider. Donc il y a une boîte à outils qui va nous permettre de créer ce LACE en sachant qui on va chercher, comment on va travailler, quelles sont les parties prenantes, quelles sont les instances qu'on met en place, quand est-ce qu'on doit se voir, un certain nombre finalement d'éléments de facilitation qui permettent d'avoir et de mettre en place une gouvernance autour de l'agilité. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez simple, à condition d'identifier encore une fois les bonnes personnes dans les rôles, puisque tout ça est basé sur des rôles et responsabilités. La seconde partie sont les différents finalement éléments d'instance ou d'ateliers que l'on va mettre en place. Étienne vous parlait tout à l'heure des workflows ou en tout cas de tous les travaux sur la partie value stream, donc les flux de valeur. Le LACE va être l'un des premiers contributeurs dès le départ pour travailler avec l'ensemble des parties prenantes, métiers, techniques, donc à la fois IT côté dev, mais IT côté infra également, DevOps par exemple, pour pouvoir lancer finalement les bonnes initiatives, donc les fameux bons trains. Et on va travailler tout simplement sous un format Scrum dans un LACE, c'est-à-dire globalement tous les 15 jours, on va se retrouver, on va définir un backlog au niveau d'une équipe et les améliorations associées. Enfin, et ça, c'est sûrement peut-être l'élément le plus essentiel dans la mise en place d'un LACE, et ce sur lesquels avec Étienne on travaille, c'est qu'on initie finalement les communautés de pratique. On commence à identifier finalement dans les profils que vous connaissez dans l'agilité, les Scrum Masters, les Product Owners, mais on pourrait même aller chercher les testeurs, on peut aller chercher forcément plus tous ces profils pour leur permettre finalement d'apprendre tous ensemble. Encore une fois, l'idée c'est vraiment de mettre en place de la structure, des arborescences qui vont permettre d'y arriver. Et si tu permets, Esteban, ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que la première équipe agile qu'on met en place dans une grande organisation, c'est l'équipe agile de la direction. Donc, les directeurs viennent nous voir puis ils disent mets-moi de l'agilité avec mes équipes. Et nous, on leur dit on va mettre de l'agilité avec vous au début. Et on met en place cette gouvernance agile avec eux. Et ils prennent goût à l'agilité et ils ont les mêmes défis que les équipes, à écrire des user stories, à prioriser un backlog, à respecter les temps de planning, les temps de DSU, les temps de rétrospective. Et de présenter. Puisqu'ils doivent présenter également à la fin finalement du cycle ce qui a pu être fait.
Alors, les dernières parties qu'on va vous présenter, c'est 5 anti-patterns. Donc, quand on appelle un anti-pattern dans l'agilité, c'est globalement ce que l'on fait en vrai, mais ce qu'on ne devrait pas faire. Ça s'oppose totalement aux bonnes pratiques. Donc, avoir des anti-patterns, c'est ni bien ni mal. C'est juste avoir finalement l'identification des conséquences de ce qu'on appelle les effets de bord. Donc, on va passer rapidement au travers de ça. On va voir que le premier anti-pattern, c'est de confondre les moyens et les objectifs. Le second, confondre l'exécution et sa gouvernance. Le troisième, perdre la main sur sa gouvernance ou externaliser le LACE. La quatrième, ne pas avoir de leadership lean agile à la tête du LACE. Et enfin, oublier que l'organisation est une partie prenante du LACE. Donc, je vais commencer sur la première. Donc, confondre les moyens et objectifs. Vous allez reconnaître pour certains d'entre vous Mike Kerstern, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle donc Project to Product, qui est vraiment cette vision de dire on arrête de réfléchir en termes de projet qui finalement est séquentiel. On va commencer à réfléchir en termes de produit qui est là pour la durée d'une entreprise. Donc certains d'entre vous pouvez peut-être connaître la notion de continuous delivery pipeline, c'est que finalement, quand on met en place en fait une amélioration, quand on met en place finalement un flux d'amélioration ou tout simplement un flux vers un produit, c'est quelque chose de dynamique. Et la phrase que nous reprend Mike, qui est très intéressante, c'est que quand on voit finalement l'informatique qui est en centre de coût, finalement la transformation, elle adopte exactement la même mentalité. Donc à la fois c'est très bien quand la transfo elle est l'idée par l'IT, mais à la fois c'est le pire quand elle est l'idée par l'IT. Parce qu'en réalité, vous avez déjà finalement l'ensemble des symptômes de votre maladie. Vous traitez tout, finalement, le processus devient le proxy du résultat souhaité. Donc au lieu finalement d'avoir un résultat attendu que l'on pourrait mesurer, en fait, on va s'assurer qu'on a bien tout mis en place. Typiquement dans l'agilité, on va dire on a une super vélocité. Mais pour faire quoi? On a une super vélocité. Voilà. Et en fait, on va retomber dans quelque chose qui ne nous intéressera pas. Donc en fait, dans le cadre justement de cette démarche de ce premier anti-pattern, c'est se dire finalement, la transformation, ce n'est pas, et ça ne se limite surtout pas à des process. Ce n'est pas que des outils. Tous les outils, toutes les méthodes sont très intéressantes, y compris les approches. Mais à un moment donné, ce qui va nous faire attention, c'est les résultats. Ce que vous disiez tout à l'heure, Étienne, et sur les 3 éléments, on l'a vu, il y a les compétences, il y a les flux et il y a les outcomes. C'est vraiment les outcomes qui vont nous donner la différence. Enfin, dernier point, c'est ne pas se focaliser sur les livraisons de meilleurs produits ou services, mais plutôt sur les outputs, encore une fois. C'est-à-dire que finalement, on va mesurer plein de choses, mais on ne sait pas quelle en est l'utilisation. Peut-être certains d'entre vous, dans vos entreprises, vous avez l'occasion de voir, et il faut peut-être la différence entre la notion de mise en production et mise en service. Parce que quelquefois, les mises en production sont prêtes, la mise en service se fait 9 mois plus tard. Finalement, c'est quoi la différence avec un bon vieux cycle en V? Voilà, donc en fait, ce qu'on va garder en tête, c'est de se dire, nous, on a besoin d'aller vers des objectifs. Le moyen n'est qu'un moyen sur lequel on va travailler. Étienne? Le deuxième anti-pattern est un peu similaire, mais c'est une autre facette, c'est le LACE, le groupe du LACE, parfois c'est un groupe de coachs, d'experts, qui devient au service de l'organisation. L'organisation l'appelle, il dit « j'ai besoin d'une formation agile, j'ai besoin d'un coach ». Et là, le LACE devient plutôt, effectivement, un centre de coût et on envoie des coachs. Au lieu d'être un lieu de décision, un lieu de gouvernance où finalement c'est des directeurs et des coachs agiles qui discutent, qui négocient la transformation. Okay, la piste de la transformation. Donc, le LACE, ce n'est pas qu'un lieu d'exécution, c'est surtout un lieu de prise de décision et de facilitation de prise de décision. Donc, le LACE, ce n'est pas simplement un groupe d'excellence, ce n'est pas les meilleurs agilistes du groupe, c'est aussi un groupe qui vise l'excellence de l'organisation et qui sont aussi là pour apprendre eux-mêmes. Donc, le LACE, si ça devient simplement un centre d'expertise et que ça internalise l'ensemble du travail de mise en place de l'agilité, sans s'appuyer sur l'organisation, le LACE est rapidement débordé par les demandes de formation, de coaching, et il n'arrive pas finalement à répondre aux besoins de l'organisation à travers les budgets qui lui sont alloués. Parce qu'on réfléchit toujours sur l'idée d'un centre de coût. Donc, le but, au contraire, c'est que le LACE doit utiliser les compétences de l'organisation, la compétence de formation, l'académie formation, la compétence de coach agile externe pour mener cette transformation. Donc, c'est beaucoup plus un groupe de gouvernance qu'un simple groupe d'exécution. Donc, sans stratégie, l'exécution est sans but, et sans exécution, la stratégie est inutile. Le LACE a pour objectif de définir la stratégie de la transformation. Merci Étienne. Donc le troisième anti-pattern, c'est perdre la gouvernance finalement ou externaliser le LACE. Assez rapidement, quand l'initiative a été prise finalement par pas mal de directeurs, de directions, c'est de se dire ok, j'ai lancé l'initiative, maintenant travaillez.
Là aussi, finalement, c'est le premier des anti-patterns, puisqu'en réalité, on n'attend pas à ce que le leadership du LACE ou que le leadership de la transformation soit extérieur à l'entreprise. En réalité, on parle souvent qu'il faut que la direction, votre direction, incarne la transformation. C'est-à-dire on est au-delà du sponsor. On ne veut pas juste qu'il y ait un directeur qui se promène avec un t-shirt de transformation. On veut que dans les prises de décision, on ait véritablement, finalement, on ait une organisation qui soit finalement poussée et pas seulement tirée. En fait, on veut une transformation dans laquelle, à chaque fois qu'une décision va être prise, on prend en compte le fait qu'on est en train de transformer l'entreprise. Et comme on transforme l'entreprise, alors on a des conséquences. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, derrière ce troisième anti-pattern, c'est véritablement la notion du mindset associé au leadership. C'est ça ce que l'on va aller chercher. Ça, c'est sûrement un des anti-patterns les plus difficiles. Pourquoi? Parce que bien souvent, comme on n'a pas forcément les ressources en interne, l'expertise en interne, on externalise, on va chercher des gens de l'extérieur, on les met à la tête de ces centres. Et finalement, à un moment donné, on se dit, bon, on ne s'est pas approprié la transformation. Ce qui est tout à fait normal puisqu'on a pris des personnes extérieures. Le quatrième anti-pattern, et Étienne finira avec le cinquième, c'est ne pas avoir de leadership donc à la tête du centre agile. En fait, quand on a un centre agile, quand on a un LACE, on se retrouve finalement avec une situation très conflictuelle. Donc il peut y avoir un manque de courage ou ne pas donner les moyens de réussir. En fait, on continue à garder le LACE comme un centre de coût. Et donc, comme on le pilote comme un centre de coût, on n'a pas finalement les bonnes ressources. On ne se positionne pas dans les bons meetings. Avec Étienne, on a pas mal de clients chez lesquels ils nous disent on n'a pas un bon rattachement. Première des questions qu'on a vues au départ. Finalement, on n'est pas là dans les bons meetings. On ne participe pas aux bonnes décisions. Donc finalement, dans ce qu'on revient, et ce matin on en parle également, finalement on fait de l'agile, mais sans être agile. Donc évidemment, on est capable de montrer toutes les bonnes actions qui ont été lancées, mais quelquefois, il n'y a aucune cohérence. Et le pire, c'est surtout qu'il n'y a pas de capitalisation. C'est-à-dire que finalement, vous avez des projets, et c'est souvent peut-être le cas chez vous, vous avez l'impression que des projets de transformation, c'est un peu comme des serpents de mer. Ça revient à rythme régulier, et finalement, on a l'impression de rien avoir appris. Enfin, le dernier anti-pattern de cette partie-là, c'est ne pas chercher à être exemplaire et agile. Ce qu'on va aller rechercher dans l'agilité, c'est l'exemplarité. Le lead by example, c'est l'une des clés absolues. Comme un autre élément absolu dont je parle à chaque fois que je suis sur ce slide, c'est cette notion véritablement de psychological safety, qui est le fait d'être dans une démarche, dans une situation où véritablement on met les collaborateurs en sécurité psychologique quand ils travaillent. Un des exemples, peut-être certains d'entre vous, si ça fait longtemps que vous travaillez sur l'agilité, vous avez peut-être entendu parler de la notion des sprints. Et bien souvent, quand on mettait en place des sprints, on se disait, bon, mais là maintenant que les équipes ont bien travaillé en sprint, ils ont besoin un peu de temps pour respirer. Parce qu'on pensait que le sprint, c'était une course rapide. Non, le sprint, ce n'est pas une course rapide et c'est pour ça que quand on travaille en agilité à l'échelle, en fait, on n'a pas besoin de temps de respiration. Si certains d'entre vous connaissaient les 12 principes associés au manifeste agile, un des 12 principes, c'est un rythme soutenable. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de temps de respiration. La respiration, d'ailleurs, elle se prendra à la fin, finalement, de chaque itération, notamment par un sprint d'innovation. D'accord? Donc, gardez en tête que véritablement, ne pas avoir de leadership au sein du LACE, c'est complètement un anti-pattern parce que finalement, les décisions, vous ne pouvez pas les mettre en place. Et si je peux vraiment terminer là-dessus, quand on dit on veut un leadership lean agile, c'est vraiment ici qu'on aborde la culture dans l'entreprise. Il faut travailler sur un groupe d'individus et leur inculquer, les coacher pour qu'ils démontrent une exemplarité lean agile. Et c'est simplement à ce niveau, en travaillant sur cette gouvernance, qu'on arrive à transformer par émulation les autres départements, les autres directeurs, les autres comportements finalement de l'organisation. Absolument. Okay. Et pour finir sur la citation, en tout cas la phrase qu'on a écrite avec Étienne, le leader est un éternel apprenant. C'est un élève en fait. Un leader, c'est quelqu'un qui a compris qu'il va tout le temps se remettre en question. Pourquoi? Parce que par son exemplarité, il va permettre à son organisation de devenir apprenante. On ne peut pas imaginer un dirigeant, un manager, un top manager qui dit à ses équipes « allez vous former » et qui lui-même reste finalement sur des certitudes parce que finalement il ne se remet pas en cause. Se remettre en cause, ce n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, se remettre en cause, ça veut dire que le monde bouge. On en a parlé depuis ce matin, vous connaissez tous l'acronyme VUCA. Ben oui, effectivement, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un d'entre vous est capable de dire qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans? C'est pas évident. D'accord? Remettez-vous 3 ans en arrière, je pense que vous n'avez pas forcément en tête ni la pandémie, ni tout ce qui se passe. Pour terminer, vas-y. Et le dernier anti-pattern, c'est simplement d'oublier que l'organisation, c'est une partie prenante clé du LACE. On ne peut pas faire la transformation qu'au niveau du LACE. Il faut faire la transformation avec l'organisation. Donc, les décisions doivent être co-construites. On doit continuellement inviter, faire une transformation par invitation.
de l'organisation et parler de leurs problèmes réels et transformer l'organisation pour l'organisation et pas simplement pour la direction ou pour le LACE. Donc, on peut aussi oublier les fonctions transverses, les équipes produits, les équipes ventes, RH, finance, architecture et autres fonctions qui sont souvent oubliées dans cette transformation. On oublie de communiquer la vision et les résultats à l'organisation. Une grande partie du travail du LACE, c'est le plan de communication. Comment allons-nous annoncer, publier, communiquer la vision de la transformation? Comment allons-nous communiquer les résultats de la transformation? Et aussi, il ne faut pas les oublier, il faut faire participer les prestataires externes à la transformation. Donc, si vous vous posez la question, est-ce qu'on devrait former les prestataires externes dans une transformation chez un client X? La réponse, c'est oui. Okay? Un prestataire externe n'est pas une autre sorte de collaborateur. C'est aussi un collaborateur de l'entreprise qui a une autre relation avec l'entreprise, mais c'est un collaborateur et une partie prenante clé qui doit aussi faire partie de la transformation de l'entreprise. Voilà. Alors, ce que je vous propose, puisque je crois qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser même après, il n'y a aucun problème. Et on peut-être peut prendre une question, si vous voulez, dans la salle, par rapport à ces 5 antipatterns, soit si ça existe, parce que peut-être que c'est que dans notre monde. Hein. Là, encore une fois, toute ressemblance avec une réalité existante serait fortuite. Hein. Peut-être que ça n'existe pas chez vous. D'ailleurs, peut-être que chez vous, ça marche complètement bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vas-y, je t'en prie. Merci. Ma question, elle n'est pas vraiment au niveau des antipatterns, mais c'est plus sur du LACE. On a compris que le LACE, c'est une équipe agile qui va aider à la transformation. Quid des organisations un peu complexes? On a 100 000 salariés, on a plusieurs organisations. Est-ce qu'on va créer une sorte de hiérarchie de LACE? Ou comment mettre ça en place? Alors en fait, ce qui va se passer, nous on l'a eu dans des entreprises, en fait, c'est pas forcément une hiérarchie de LACE. En fait, là aussi, il faut casser peut-être le modèle qu'on a l'habitude d'avoir. En fait, on va être plutôt sous un format où on va avoir un ensemble finalement un peu comme l'image finalement des neurones dans le cerveau. On va avoir un certain nombre d'ensembles. Par contre, LACE, encore une fois, ça s'appelle la décentralisation de la décision. C'est le 9e principe de SAFe. C'est de descendre finalement là où on en a besoin. Donc oui, tu peux tout à fait avoir un LACE au départ, par exemple autour de l'IT, de l'infrastructure, du support, de la maintenance et ainsi de suite, et du développement parce que ça fait du sens. Mais assez rapidement, nous, ce qu'on invite à faire, et c'est le cas d'une des missions qu'on mène actuellement avec Étienne, c'est d'avoir un LACE qui soit mieux positionné, qui lui, en fait, a la visibilité d'ensemble, parce qu'encore une fois, c'est ta transformation d'entreprise, mais après, tu peux avoir une forme de distribution, si c'est ça la question que tu posais, tu peux avoir une distribution dessus qui fait du sens, absolument. Très bien, merci. Je t'en prie. Je vous remercie pour cette présentation consistante. Ouais. En ce qui concerne l'antipattern, confondre moyen et objectif. Là, je travaille dans une société là où on a fait appel à un expert externe, et donc il est là pour appliquer les principes agiles. Et donc là, on est toujours en confrontation avec lui. En ce qui concerne lui, il a un manuel à appliquer et nous, on dit, il ne faut pas confondre moyen et objectif. Je ne fais pas l'agilité pour l'agilité, mais je fais l'agilité pour augmenter mon rendement, entre autres. Donc, comment trouver ce juste milieu? Voilà. Mais je vous dirais, il n'y a pas de milieu. L'objectif, c'est les objectifs, ce n'est pas les moyens. Votre objectif, l'agilité, c'est pas une religion. Hein. C'est votre objectif en tant qu'entreprise, c'est d'être plus performante, d'avoir des employés plus engagés, d'avoir des clients plus heureux et des meilleurs produits. Donc, votre but en tant qu'entreprise, c'est pas de mettre en place Scrum ou Safe. Scrum et Safe devraient vous amener vers des employés plus engagés, plus de productivité, plus de qualité, plus de réactivité. C'est l'objectif. Donc, je ne blâme pas du tout le coach qui vous accompagne, mais l'idée, c'est qu'il faudrait simplement revenir au pourquoi de votre transformation, définir la raison d'être de ce pourquoi, définir les urgences, qu'est-ce qu'on essaie de changer finalement. Et le consultant devrait aligner sa pratique avec l'atteinte d'objectifs clairs, okay, en termes de résultats métiers. Alors Étienne, c'est le coach gentil. Moi,
Ça m'intéresse pas. Moi, je suis le provocateur. Moi, clairement, je vais dire que ton coach, il est au milieu des 3 indicateurs qu'on a montrés tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il allait analyser les comportements, il n'y a pas de souci. Les compétences, tout ça, il sait faire. Il a été capable d'aller identifier les outputs, donc les flux. Donc, il est basé sur les principes. Encore une fois, les 4 valeurs, les 12 principes. Mais tu pourrais aussi avoir les 4 valeurs de Scrum. Tu as les 10 principes de Safe. Enfin, tout ça, justement, en termes de religion, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On est équipé. Maintenant, il a oublié peut-être l'élément que toi, tu cites, qui s'appelle les outcomes, c'est-à-dire les résultats. Donc, la vraie question, c'est pas, encore une fois, que ce soit Safe, Scrum. Aujourd'hui, on parle d'Unfix. Enfin, peu importe. Ce sont des véhicules qui ont pour vocation à te permettre d'améliorer une atteinte. Et vous le savez très bien, ici en Tunisie, on ne va pas faire 400 km dans le sud vers le Sahara de la même manière qu'on ferait 400 km vers le nord en prenant la mer. Donc non, aujourd'hui vous avez besoin d'un véhicule différent. Donc toi, le travail à faire, c'est finalement juste mettre finalement à l'épreuve de tes résultats, ces principes et ces moyens. Si ça colle, bah, tant mieux. Si effectivement après c'est à toi de choisir si tu veux un hors-bord ou un voilier. Mais limite, en tout cas, le moyen fait sens. Maintenant, si on te propose une Jeep pour faire effectivement, pour rejoindre, je sais pas, par exemple la Sicile, peut-être que c'est pas exactement le bon moyen. Donc là, encore une fois, je pense que ton rôle, quand justement tu bénéficies de l'aide de quel que soit le profil extérieur, quel qu'il soit, quelle que soit son expertise, c'est de leur amener à cette notion de résultat. Finalement, le résultat auquel moi je veux arriver, c'est celui-là. Comment tes moyens me permettent de l'atteindre ou pas? Donc c'est là aussi où tu dois avoir un rôle un peu de challenger finalement pour être capable de lui poser la question et ne pas s'arrêter à quelques très bonnes satisfactions qui seraient liées au fait de dire mais voilà, je t'ai livré une super Jeep, ouais c'est super mais moi je veux aller sur la mer. Voilà, pour être à peu près clair, j'espère avoir été, mais peut-être plus provocateur qu'Étienne. En tout cas, merci beaucoup à tous.